Salut mes poulets, salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates, un pilates spécifique pour travailler les épaules, les bras, le haut du corps. Aujourd'hui, on laisse tranquille les abdos et les jambes, promis. La seule chose dont tu as besoin pour ta séance, ce sont des élastiques. Alors, je te montre, tu peux avoir un petit élastique comme ceci ou ce type d'élastique, ce type d'élastique plutôt. Donc, avant de commencer, je te rappelle, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mets un petit pouce bleu quand tu as fait la séance pour dire que tu as aimé et que tu en redemandes. Et puis, partage mes vidéos sur tes réseaux sociaux, toujours pour que plein de gens nous rejoignent, qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à faire les exercices. Allez, on commence directement par un petit échauffement. Je vais t'inviter à aller placer la paume de la main droite vers le plafond, la paume de la main gauche vers le sol. Et puis on alterne, on tourne gauche, droite. On inspire et on souffle, on essaye de garder les épaules, on ne les monte pas vers les oreilles, on garde les épaules plus ou moins basses. Ok, maintenant on détend un peu et on va aller faire des ouvertures de bras en croisant de manière alternée les bras devant soi, les mains devant soi. Ok, on détend. On va aller travailler sur les articulations des doigts. Alors, j'espère que toutes les séances de pilates jusqu'à présent te conviennent. N'hésite pas, comme toujours, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo quand tu as fait les exercices pour me dire ce qui te plaît ou les exercices qui te semblent un peu trop difficiles, que je puisse te trouver des alternatives et qu'on partage un peu les ressentis de chacun et de chacune. Ok, maintenant, on va aller faire travailler, échauffer le coude. Je passe en dessous puis au-dessus de la main. La même chose de l'autre côté. En haut, en bas, en haut, en bas. Ok, on détend. Un petit peu de flexion latérale, ça ne fait pas de tort, de travailler un peu sur les lombaires, de faire un peu de mobilité au niveau du dos. Ok, tu peux directement prendre, si tu as cet élastique, le grand élastique. Maintenant, si tu n'as pas d'élastique, tu peux toujours faire les mouvements sans élastique, en essayant juste d'être bien concentré pour te connecter et pour engager les muscles de tes bras quand tu fais le mouvement. De ne pas bêtement monter et descendre les bras, mais de vraiment essayer de mentalement serrer les muscles pour descendre et remonter. On va faire ce mouvement-là. Ici, moi, je te propose, si tu as chez toi un élastique, de le faire avec l'élastique, ou sinon tu le fais sans élastique, mais tu te concentres pour bien serrer. Donc l'idée ici, c'est d'aller ramener au niveau des omoplates, les resserrer, monter et redescendre. J'inspire et je souffle à la descente. Je vais vraiment tirer mes poignets vers l'arrière. Je ne vais pas aller monter là devant. Je serre bien derrière la tête et je rentre le menton. Si je sens que la tension n'est pas assez importante, hop, je resserre un peu au niveau de mes mains pour vraiment, au moment où je descends et que je ramène les coudes contre mon tronc, resserrer le plus fort possible et sentir vraiment la tension qui est opérée grâce à l'élastique, à la tension de l'élastique.
Alors quand je te dis que je ne vais pas du tout faire travailler tes abdominaux, il n'y a rien à faire, hein. Chasse le naturel, il revient au galop. Je t'invite quand même à souffler pendant l'effort, et quand tu souffles, ben, fatalement, essaye d'engager quand même un peu tes abdos, de rentrer le bas du ventre. Ok. Ici, on va aller placer les mains devant, avec les mains sur le même plan que l'épaule, et je vais aller écarter. Donc ici, c'est trop serrant, trop serré, je ne sais pas pousser à fond, donc je vais le faire de manière à pouvoir aller ouvrir le plus loin possible. J'inspire et je souffle. Je resserre mes omoplates. Là, tu sens directement l'engagement au niveau des muscles du haut du dos, rhomboïde, au niveau du haut du dos et de l'arrière des épaules. Comme je te l'ai dit en début de séance, tous ces mouvements-là, tu peux les faire sans l'élastique si tu n'as pas d'élastique chez toi. Maintenant, c'est bien aussi d'acheter un petit peu de matériel pour pouvoir t'entraîner correctement à la maison et pour pouvoir aller un peu plus loin. Ok. Alors, toujours avec ce type d'élastique, je vais le placer derrière le dos. Je place mon bras là au-dessus et je vais aller faire une traction. Je vais tirer mon bras, ma main vers le plafond. L'engagement ici, il est au niveau de mon triceps, donc de l'arrière de mon bras. Vraiment, ce mouvement-là va renforcer et va tonifier ton triceps, ce qui va te permettre d'éliminer le bras, comme on dit, comme j'ai déjà entendu l'expression, le bras chauve-souris, le bras tout mou, avoir des beaux bras pour pouvoir les afficher dans un t-shirt qui dégage et qui dévoile tes épaules et tes bras. On va répéter ce mouvement-là encore une fois de l'autre côté. Dans 5 secondes. Maintenant, hop, on reprend le même mouvement de l'autre côté. Alors l'avantage de travailler avec les élastiques, c'est que tu peux les transporter, c'est super facile, super léger. Tu peux les empaqueter dans ta valise pour partir en vacances et t'entraîner n'importe où, ça ne coûte pas très cher. Tu trouves ça facilement sur Amazon pour grand maximum un kit de plusieurs élastiques, plusieurs tensions différentes. Tu peux déjà t'en sortir avec 25-30 € maximum. Tu peux avoir les grands élastiques et les plus petits, mais antidérapants, comme le rose que j'ai là sur le côté. Donc il y a moyen de s'en sortir pour pas cher, pour s'entraîner chez soi et surtout pouvoir les embarquer. Parce qu'évidemment, si tu prends des haltères pour faire ces mouvements-là, c'est bien aussi, mais ça va être plus compliqué à transporter dans ta valise. Allez, on tient bon. Ok, on détend un peu. Et on va refaire le premier exercice. Là au-dessus. Et hop, je redescends. J'inspire et je souffle.
Quand tu auras fait cette séance-ci, n'hésite vraiment pas à switcher sur une autre séance de pilates. Tu peux additionner plusieurs séances. Essaye de faire un petit combo où tu vas prendre une séance qui travaille les fessiers, puis une séance qui travaille les abdominaux, et puis cette séance-ci, pourquoi pas, pour terminer. Comme ça, tu as vraiment une routine qui va prendre 30-40 minutes maximum et qui va te permettre de travailler tout ton corps de manière efficace, sans impact. Ok, on détend un peu, on sent vraiment bien le travail au niveau du haut du dos. Et hop, on reprend le deuxième exercice. N'oublie pas, serre bien le bas du ventre. Souffle ici à l'ouverture. J'inspire et je souffle. En soufflant, je ramène évidemment le bas du ventre bien plaqué contre la colonne vertébrale. J'imagine toujours que je resserre le nombril contre ma colonne vertébrale. Je ne lâche pas non plus. Évidemment, je tiens mon périnée contracté. Ok, on détend un peu. Je t'invite à boire un petit coup. Et pour cette séance-ci, il nous reste un exercice à faire. Toujours avec le grand élastique. Maintenant, si tu n'as qu'un petit, tu peux le faire aussi avec le petit. Je te propose en fait de travailler cette fois-ci le biceps. Donc là, c'est simplement flexion de l'avant-bras sur l'épaule, de la main qui doit se rapprocher de l'épaule. Ceci va permettre à ton biceps de se contracter. Soit tu le fais avec le petit élastique ou avec le plus grand. Et là, tu vas aller faire la même chose, le même mouvement. Comme tu peux voir, la partie bras, le segment épaule-coude ne bouge pas. Je ne vais ni vers l'avant ni vers l'arrière. Je bloque vraiment mon coude contre mon tronc et je vais aller faire une flexion de mon avant-bras sur mon bras. Je ramène ma main vers mon épaule. De cette manière-là, je travaille mon biceps. Ça en est complet dans l'effort. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Toujours à chercher, tu dois toujours chercher à avoir une tension suffisante, ne pas relâcher le bras non plus. Je tiens dans la montée comme dans la descente. Je retiens mon mouvement. Je retiens la tension jusqu'au bout. Ok, encore une fois de chaque côté. Cette fois-ci, pour ceux ou celles qui ont le petit, je vais le montrer avec le petit, comme ça, vous voyez que c'est possible dans les deux cas, avec les deux dimensions d'élastique. Ok, pareil de l'autre côté. Et on aura, une fois cet exercice-ci terminé, on aura terminé la séance. Pour une fois, je fais une petite séance sur le haut du corps, comme je t'avais promis. C'est court mais efficace.
Tiens bon, encore quelques secondes. Et voilà, on a terminé. Si tu sens que ça a travaillé et que tu as besoin de t'étirer, n'hésite pas, hop, à faire comme ceci. Prendre ta main à plat et venir tirer légèrement dessus pour étirer cette partie-ci. On peut faire la même chose. Paume de main tournée vers toi et tu tires tout doucement sur ton poignet. Ici, on va étirer l'avant-bras. Même chose de l'autre côté. Paume de main vers toi. Inspire, souffle. Toujours bien respirer profondément pendant l'étirement. Ok. Et là, on va aller étirer le triceps. Je vais aller pousser sur mon coude et placer ma main derrière, au milieu de mes deux omoplates, bien à plat. Et je pousse le coude vers l'arrière. La même chose de l'autre côté. Ok. Et voilà, notre petite séance de pilates, renforcement du haut du corps, des épaules, des bras, est terminée. Donc, comme toujours, je te rappelle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu quand tu as terminé la vidéo, d'activer la petite cloche afin de ne pas rater la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, et puis de partager, de faire un copier-coller de cette vidéo-ci et même des autres, de le mettre sur Facebook, je vais y arriver, Facebook, de manière à ce que plein de gens nous rejoignent. Et puis, n'oublie pas, sous chaque vidéo, tu peux mettre un petit commentaire. J'essaierai, si tu as des questions, d'y répondre le plus rapidement possible. Allez, sporte-toi bien!